bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Laurane et aujourd'hui on va parler sac de yoga. Que je vous explique. On m'a lancé un défi, il fallait que je fasse rentrer tout ça dans un sac pour aller à un cours de yoga. Ça en fait des choses à caser. Du coup, challenge accepté. J'ai réalisé 2 sacs, un sac comme un sac bowling dans lequel on va pouvoir mettre le bolster, les tapis, voire même les briques. Et ensuite j'ai réalisé un sac à dos pour mettre tout le reste. Comme j'ai trouvé l'idée super chouette, je me suis dit que j'allais partager avec vous mes 2 patrons et les tutos pour les coudre. C'est assez long, donc on va faire ça en 2 vidéos. Aujourd'hui, on s'attaque au long sac pour mettre le bolster et le tapis. Et dans une prochaine vidéo, on s'attaquera au sac à dos. Allez, c'est parti! Pour commencer, je vous mets la liste des tissus, fermeture éclair, sangle et passepoil, juste dans la description en dessous. Et on y va pour les pièces à découper. On découpe un rectangle de 82 par 96 cm dans la doublure. Puis 2 rectangles de 82 par 32 cm dans le tissu extérieur du haut du sac. 2 rectangles de 82 par 19 cm dans le tissu extérieur du bas du sac. 2 petits rectangles de 8 par 6. 2 disques de 30 cm de diamètre dans la doublure. Et 2 disques de 30 cm de diamètre dans le tissu du bas du sac. Tout découpé, on obtient ceci. Donc la liste du matériel est dans la description, mais je voulais quand même faire un focus sur la fermeture éclair. Moi j'en ai pris une de 3,5 cm de large à peu près. Allez, on attaque les choses sérieuses. On prend notre zip. J'ai mis 2 petits repères. Le début et la fin sont les 82 cm de mon sac. Et je viens de noter un deuxième repère à 3,5 du premier de chaque côté. Ensuite, je prends mes petits rectangles que j'ai pliés en 2, envers contre envers. Et je viens placer le bord du pli sur le repère à 3,5. Et on va faire une petite surpiqûre ici, en faisant attention aux dents du zip quand on passe. Moi, j'y vais du coup avec la petite molette. Et on fait ça des 2 côtés, en faisant attention à ce que le curseur soit bien placé entre les deux bouts de tissu. Voilà le résultat une fois passé à la machine à coudre. D'un côté, et de l'autre. Ensuite, on va fixer cette fermeture éclair sur les grands rectangles du haut du sac de 82 par 32 cm. Donc, on prend la longueur de 82 cm, on met un petit repère à 3,5 cm de chaque côté, et on vient y positionner notre petite languette. Endroit du tissu contre endroit de la fermeture éclair. On met des épingles sur tout le long. Avec le pied à fermeture éclair, on vient coudre au point droit à 1 cm du bord. Le pied à fermeture éclair, c'est celui-ci. Avec sa forme un peu particulière, il permet de coudre beaucoup plus proche des dents du zip qu'avec le pied classique. On l'installe et c'est parti! Arrivé au curseur, on ne peut plus avancer. Alors, pour ce faire, on laisse l'aiguille plantée, on soulève le pied de biche et on fait passer le curseur sous le pied de biche. On le rebaisse et on est reparti. Et voilà le travail. Maintenant, on va faire la même chose avec l'autre côté de la fermeture éclair. Donc, endroit du grand rectangle du haut du sac, la longueur de 82 cm, contre endroit de la fermeture éclair, bien bord à bord. Pensez à aligner les côtés pour ne pas avoir de décalage. On met des épingles sur tout le long et on coud à 1 cm du bord dans la longueur avec le pied à fermeture éclair. Une fois cousu, on obtient ceci avec aux extrémités les petites languettes bien plaquées contre la fermeture éclair. On écarte les 2 pans de tissu et on repasse. Maintenant, on va positionner la doublure sur la fermeture éclair. Donc, fermeture éclair envers face à soi, on vient positionner l'endroit de la doublure bien bord à bord. Donc, toujours le long côté de 82 cm.
On aligne les côtés et on met des épingles. On vient coudre à 1 cm du bord au point droit avec le pied à fermeture éclair. Je vous montre d'un peu plus près. Le rendu final. On veut que la doublure soit comme ceci. Donc pour ce faire, si on retourne tout et qu'on regarde, on a positionné l'endroit de la doublure contre l'envers de la fermeture éclair. Sous la machine, ça donne ceci. Endroit de la doublure contre envers de la fermeture éclair. Entre guillemets, les deux tissus sont endroit contre endroit. On coud à 1 cm au point droit. Et voilà le rendu. Sur l'endroit, notre fermeture éclair n'a pas bougé. Et sur l'envers, on a une doublure qui est fixée. Un petit coup de fer à repasser. Et on va s'attaquer à l'autre côté. On positionne l'envers de la fermeture éclair face à nous. Tous les tissus bien en dessous. Et on vient récupérer l'autre extrémité de la doublure. Hop! Et on vient positionner l'endroit de la doublure contre l'envers de la fermeture éclair. Et ça nous fait comme un tube. On aligne les côtés, on met des épingles sur tout le long et on coud à 1 cm au point bas. Et voilà, quand c'est cousu, on obtient un grand tube avec la doublure et les deux pans du haut du sac dans le tissu extérieur qui pendouillent. Un coup de repassage. Et il ne nous reste plus qu'à réaliser une surpiqûre à 2-3 mm du bord pour une belle finition. Donc pour cette surpiqûre, on se met bien à plat avec le pied à fermeture éclair et on y va tout doucement. Tada! Un coup de fer à repasser et voilà. Donc une fois la fermeture éclair posée, hop, sur le bas des empiècements du haut du sac, on va venir placer le passepoil. Le passepoil, c'est voilà un petit boudin avec une espèce de marge de couture. Et ben c'est tout simple. On va venir poser bord à bord, endroit contre endroit. Voilà. Tac. On a des clips tout le long. Tac, 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 tac. Et après, on va venir coudre au ras avec le pied à fermeture éclair. En fait, je vais carrément coudre, vous allez le voir, sur le fil du passepoil. Voilà, je suis vraiment au ras du ras. Et voilà le résultat. Donc on a déjà le passepoil qui ensuite, quand va être retourné dans la marge de couture, va être tout joli. Donc là, on a fait un côté. Hop. Et maintenant, on va mettre le morceau de passepoil sur l'autre côté, le deuxième empiècement. Et on fait exactement pareil. Hop. On compose le passepoil bord à bord, sur tout le long. Et on vient coudre au ras du bourrelet, donc sur le fil, à l'aide du pied, soit pour coudre un passepoil, soit moi je fais au pied à fermeture éclair. Vous voyez, ça marche très très bien. On arrive bien à être au ras. On voit même pas la couture en fait, parce que les deux fils sont cousus l'un sur l'autre. Donc on a la fermeture éclair au milieu, la pièce tac 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 avec du passepoil, et l'autre côté, l'autre pièce avec l'autre bout de passepoil. J'essaie de vous faire une vision. Enfin, c'est un peu dur de faire plus haut. Le projet est tellement grand. Voilà, hein, pour voir bien long. Tac, 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 tac. Tout ça là, ça c'est du thermocollant. Des marques de thermocollant parce que j'ai pas protégé ma table. Voilà, pour celles qui m'ont en cours, quand je vous dis de mettre un petit torchon pour protéger la table, moi je le fais pas. Et bah voilà ce que ça donne, c'est tout caca. Petit aparté. Du coup, là c'est facile, c'est exactement le même principe que la fermeture éclair. On prend, donc on a notre passepoil posé, endroit du tissu face à nous, on prend notre pièce bas du sac et nous en fait ce qu'on va vouloir faire, c'est faire ce genre de rendu, voilà, hop, bien caché avec le petit passepoil, ça va être trop trop beau. Donc pour faire ça, on prend un sandwich, on pose la pièce bas sur la pièce haut,
endroit contre endroit, bien bord à bord. Le passepoil, il est un sandwich. On met des épingles tout le tour ou des clips comme tout à l'heure. Et là, on vient recoudre au ras du passepoil avec le pied à fermeture éclair. Moi, ce que je fais, c'est que pour coudre au même endroit, bon, faut me faire confiance, on ne voit pas, mais je recouds sur la couture. Et voilà. On a un côté avec le passepoil, au milieu la fermeture éclair, et de l'autre côté, l'autre passepoil. Pour la suite, on va fixer les sangles. Donc sur le bas du sac, on va mettre un repère à 28 cm de chaque côté. Sur ces deux repères, on trace une perpendiculaire au bas du sac de 35 cm. On fait ça des deux côtés. On va ensuite positionner 1,50 m de sangle le long de ces repères. Pour ne pas vous tromper, je vous mets une flèche. On part d'un bord de la sangle, on fait tout le tour et on ramène l'autre bout de la sangle. On fixe les deux extrémités par une couture à 5 mm du bord au fond du sac. Une fois que c'est cousu au bas du sac, on aligne les sangles le long des traits verticaux que l'on a tracés. On met des épingles pour que ça ne bouge pas. Et on vient surpiquer la sangle sur le sac à 2-3 mm du bord. Donc le grand côté, un petit et un grand côté qui descend. Sur le haut, on fait une petite croix de 4 cm de long. On fait ça pour les deux sangles des deux côtés du sac. Un coup de fer à repasser et c'est bon. Les deux sangles posées, il ne nous reste plus qu'à superposer les deux devants, endroit contre endroit, bien aligner les sangles et à coudre le bas du sac à 1 cm du bord. Pour le passage des sangles et pour protéger notre machine, on ralentit. Et voilà le résultat, on passe à la suite. Ça, je mets ça de côté, je prends mes disques et je vais venir noter le milieu et l'écart. Voilà, et on fait ça pour tous les cercles. On reprend notre sac. Et donc on va prendre la partie du sac extérieur. La doublure, on s'en occupe pas. Et on va venir épingler le disque sur le tissu, endroit contre endroit. Et là, on peut s'aider des repères. Donc par exemple, les repères de demi. Il y en a un qui va avec la couture du milieu. Hop. Alors, repère sur repère, hop, voilà. Et un qui va pile au milieu avec la fermeture éclair, hop, repère sur milieu. Hop. Donc tout ça après on pourra découper. Voilà. Et là ensuite on épingle tout le tour, bien endroit contre endroit, en répartissant les tissus. Faire attention à la couture au passepoil, à bien la mettre pour que ça soit bien aligné et que ça fasse pas comme ça, genre là tout droit et hop ça vrille. Donc on fait bien tout droit et là ça vrille pas. En soi c'est pas un drap. Hop, voilà, on met bien des clips tout partout et on fait tout le tour comme ça. Et voilà, une fois que tout est épinglé sur tout le tour, on va venir faire la même chose avec la partie doublure. On prend sa pièce. Moi j'ai marqué à 1 cm la couture pour être sûr que ça fasse quelque chose de bien rond après. Et donc on vient tout réépingler pareil bord à bord en centrant les milieux, les quarts de cercle si vous voulez pour vous aider. Et on met des clips sur tout le long. Et donc là on va prendre que la couture et en fait on va juste avoir la partie avec la fermeture éclair en commun. Tout, voici un cercle complètement épinglé et le deuxième cercle aussi. Voilà, donc là on va coudre sur tout le tour à 1 cm du bord, sur les deux, sur un côté du sac. Sur l'autre côté du sac on fait exactement la même chose, mais là sur le bas on laisse 8
à allez, 10 à 15 cm non cousu pour pouvoir retourner le sac. Et on n'oublie pas de laisser la fermeture éclair bien ouverte, sinon on va avoir des problèmes. Hop. Et du coup, on coud sur tout le rond. Donc je couds le cercle sur le dessous, le sac sur le dessus pour bien vérifier qu'il n'y ait pas de pli qui se forme. Et pour coudre bien rond, il faut bien que le bord du tissu soit toujours parallèle au bord du pied de biche. Et voilà. Alors, petit focus pour le passage de la fermeture éclair. Parce que les deux parties doivent être quand même indépendantes. Donc moi, pour que ce soit facile, je vais coudre juste en commun ce passage-là. Juste de la fermeture éclair. Donc je vous montre. J'ai déjà fait là. Donc je prends tout le monde. Tac. Voilà, j'ai pris tout le monde. Et je couds, voilà, tac. Juste sur la zone de ma languette. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais coudre que le tissu extérieur. Et ensuite que le tissu intérieur. Donc pour démarrer, hop, si je fais le tissu extérieur par exemple, je prendrai ma doublure, je la mettrai bien derrière. Voilà. Et je vais démarrer pile de là. Et je ferai tout le cercle. Et en arrivant de l'autre côté, je ferai attention à avoir ma doublure bien devant. Hop, vous voyez là j'ai la couture que j'ai laissée pour vous montrer. Hop, et je viendrai la finir et pouf, je viendrai arriver là. Et puis pareil de l'autre côté, quand je ferai toute cette partie là, je m'assurerai que la doublure n'est pas prise dans la couture. Et l'autre partie, je m'assurerai que ce côté n'est pas pris. Si je vous monte à la machine. Donc là, pour la fermeture éclair, j'ai cousu tout le monde en commun sur la longueur de la languette. Pour la suite, donc, bon, moi j'avais déjà un peu commencé les coutures, mais je vais faire que le tissu extérieur. Donc je m'assure de mettre bien la doublure derrière. Voilà, hop. Je vais pas la prendre et je vais coudre que ces deux-là ensemble. En démarrant pile de là. Et en faisant tout le tour. Donc hop. On y va. Je me mets pile dessus. Donc je vise bien doucement. Voilà. Je mets bien bord à bord et je continue ma couture à 1 cm. Hop, quand même point d'arrêt. Voilà. Et là, hop, moi je m'arrête ici parce que j'ai triché, mais on continue, on fait tout le tour. Là, on arrive de l'autre côté. Là, je fais attention à ce que ma doublure, pouf, elle soit bien en dessous. Et je vais arriver pile là, sans dépasser. Hop, voilà. Point d'arrêt. On coupe les fils. Et voilà. Et donc là, j'ai pas cousu le tissu bleu, ni là, c'est bien indépendant. Et je fais pareil de l'autre côté. Nos cercles sont bien cousus. On a bien vérifié qu'il n'y avait pas de plis. On prend la doublure avec le trou et on retourne. On vérifie qu'on n'a pas de plis. Hop, et donc à l'intérieur de la doublure, on a l'ouverture qu'on peut fermer. Hop, comme ça dans la doublure on la voit pas, donc on met bord à bord et ploup, on fait une petite piqûre à la machine au bord pour fermer. Allez, je vous montre. Voilà, tout nickel, tout beau, c'est nickel. Et voilà, bravo pour ce sac de yoga. On se retrouve très vite pour la partie 2 et coudre ensemble le sac à dos. Et en attendant, abonnez-vous!